Salut à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les grâces en arène. Alors comme vous le savez, il y a de cela 2 mois, 1 mois ou 2 mois à peu près, sont sortis un système de grâces qui permettent d'améliorer vos champions encore plus qu'avant, un peu comme les maîtrises, sauf que là ils vous apportent des buffs et des debuffs en plus des statistiques. Donc cette vidéo va être orientée spécialement pour l'arène, je vais vous parler des grâces que j'utilise en arène, quelles grâces il faut utiliser et comment, car ça fait plus d'1 mois que les grâces sont là et je vois encore beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui sont faites en arène alors que ça devrait pas du tout être fait, mais aussi des trucs qu'on découvre et qui sont de plus en plus forts. Les grâces sont quelque chose de très fort en PvP à utiliser absolument. Alors on va commencer par la classe lumière. Alors sur la classe lumière, on va se focaliser uniquement sur les 2 légendaires, car les autres grâces ne sont pas très utiles en PvP, voire pas du tout. Pour la grâce présence intimidante, elle rajoute de la défense, des PV, de la résiste et de la vitesse, et elle renforce l'aura. Alors cette grâce est assez spéciale car elle est hyper forte en arène, hein. Sachez que l'aura sur les champions arène c'est très important. Par exemple quand on joue une def résistance, on met un champion résistant en lead. Quand on joue une def speed en attaque, si on a cette aura sur un champion, par exemple en 6 étoiles, bon c'est compliqué d'avoir une grâce 6 étoiles, mais si on en a une en 6 étoiles, ça réduit quand même de 35%, ça augmente de 35% et ça réduit de 20% pour l'ennemi, ce qui est énorme, ce qui fait que vous allez pouvoir outspeed des teams qui ont 20 speed de plus que vous. C'est vraiment énorme, hein, ce genre, cette aura là. Alors elle est à utiliser principalement sur un champion de votre équipe qui n'a aucune autre grâce intéressante. Par exemple une arbitre. Sur une arbitre, il n'y a aucune autre grâce qui est très intéressante. Donc si vous chopez une grâce sur arbitre, mettez ça. A vrai dire, cette grâce est très utile pour toutes vos team attaques. En défense, c'est un peu moins utile, on verra, il y a d'autres grâces qui sont plus intéressantes. Elles peuvent être utiles, mais moins qu'en attaque. Et je vous conseille de la mettre du coup sur le champion que vous utilisez dans votre team attaque, qui n'a aucune autre grâce qui est intéressante à mettre dessus. Ensuite, nous avons la cage lumineuse. Alors la cage lumineuse qui est une grâce qui augmente surtout l'attaque et les dégâts crit comme on le voit. C'est une super, voire la meilleure je trouve grâce pour les nukers. Elle va être utilisée sur les nukers def principalement, mais aussi sur les nukers attaque comme Baron par exemple qui ignore le shield. Tout simplement parce que, on va voir, il y a une autre grâce pour les attaquants, mais l'autre grâce est inutile pour les champions qui ignorent les shields. Elle va aussi être utile par exemple pour les Leorius, Leorius se met un buff lui-même. Cette grâce peut protéger le buff que Leorius va se mettre lui-même. Elle est très utile aussi pour les nukers que vous utilisez en go seconde. Donc si vous utilisez un baron avec un écrète, utilisez un candrafon avec un écrète par exemple, cette grâce va être hyper forte. Ensuite, pour ce qui est des grâces ténèbres, nous avons les chaînes temporelles. Alors je les trouve assez fortes, mais pas tant que ça. Elles peuvent être très bien pour cut une compo ennemie. Le passif des chaînes temporelles est à peu près équivalent à ce que fait une Valkyrie. En gros, elle va venir cut le turn meter des ennemis et foutre le boxon dans leur équipe. De plus, elle rajoute de la précision. Donc très bonne grâce à mettre par exemple sur des Warlords, des Yumeko, principalement des Yumeko parce que Warlord on l'utilise plus souvent en défense qu'un Yumeko. Par exemple, c'est une des meilleures grâces à mettre sur Yumeko. Yumeko, Kimar, tout ça. C'est une grâce principalement à mettre pour vos champions attaque, même si elle peut servir en défense pour foot aussi, comme je vous dis, le boxon sur le turn meter et dans l'ordre d'attaque des équipes ennemies. Pour ce qui est du pipi du déchu, alors elle met une armure, oui, ça peut être intéressant à première vue, mais au final ça ne l'est pas du tout, car n'importe quel champion va venir casser l'armure d'os. Donc c'est une grâce que je conseille absolument pas, hein. Vraiment n'utilisez pas ça. La seule façon que je vois cette utilisation en arène, c'est à la limite par exemple sur une Molly Shop, sur laquelle vous contrez des hégémons, pour contrer un Hégénuque. C'est la seule façon dans laquelle je vois la pupille du déchu très utile. Pour ce qui est des ténèbres, on a une petite exception. La grâce cruauté est utile en arène pour les champions qui vont jouer sur la contre-attaque. Donc il y en a très peu. Et c'est principalement pour Cupidon. C'est pour ça que je la mentionne ici, car elle est très utile sur Cupidon. Mais à part Cupidon, elle ne sert pas à grand chose, on va pas se mentir. En arène, elle est surtout utile pour le Cupidon. Ensuite, moisson de vie. Alors moisson de vie, c'est une grâce qui va venir casser les PV max des ennemis quand ils se font ressusciter. Je trouve ça vraiment pas utile en arène. Ce n'est pas des ça ne casse pas assez de PV max pour que ce soit intéressant. C'est pas une maîtrise qu'on veut voir en arène. C'est pas quelque chose qui va vous servir et qui va vous sauver des runs ou qui va vous améliorer vos runs. Pour ce qui est du Faucham qui est une grâce PVP pour les nukers, comme on voit, hein, de l'attaque et des dégâts crit qui va venir finir les ennemis. Alors une super grâce pour vos nukers attaques du type Trunda par exemple, Ending, Folie. Tout ce qui est des nukers que vous utilisez en attaque qui risquent à un moment ou à un autre de manquer d'un poil de dégâts pour finir l'ennemi. Donc à ne pas utiliser sur les nukers go seconde, hein, c'est beaucoup moins intéressant que la coche lumineuse dont on a parlé tout à l'heure.
Et à surtout aussi ne pas utiliser sur les champions qui ignorent les shields tel Baron. Les champions qui ignorent les shields ne feront pas proc la Faucham, ou s'ils font proc la Faucham, elle va taper sur le bouclier. C'est donc totalement inutile. Donc pour les barons, les rotos, ces trucs-là, je vous conseille grandement. Les rotos encore, le Faucham peut être utilisé sur un rotos que vous utilisez uniquement en attaque. Pour les champions que vous avez utilisés en défense, en go seconde et qui ignorent les shields, je vous conseille quand même grandement la cage lumineuse et elle est 100 fois plus forte. Pour ce qui est des grâces du chaos, alors on a le soufre qui est une grâce pas du tout intéressante en arène. Elle va pas vous servir à grand chose, elle fait pas assez de dégâts. De plus, elle peut proc les passifs des mortus, la contre-attaque du Cupidon. C'est pas du tout une maîtrise qu'on va venir rechercher en arène, c'est une maîtrise spécialement pour le PV. Et enfin, pour les grâces de chaos, on a la meilleure grâce pour moi qui est le polymorphe. Actuellement, si vous faites du platine ou vous cherchez à faire du platine, le polymorphe est la meilleure grâce arène défense. Je le dis bien défense, pas attaque, car en attaque ça risque de vous faire perdre du temps. Donc pour ce qui est, écoutez-moi bien, hein, même mon Warlord je l'ai mis en polymorphe, parce que j'utilise dans ma défense. Tous les champions que vous jouez en défense, vous pouvez les mettre en polymorphe, c'est utile. Alors sur les nukers, non, c'est du gâchis, clairement, mettez plutôt une cage. Mettez plutôt une cage lumineuse, ce sera beaucoup plus utile. Mais le polymorphe, pour tout ce qui est des Lilitu, des Mortu Macabres, oui, même mon Mortu Macabre, je l'ai mis en polymorphe, c'est pas une vanne. Donc tout ce qui est Lilitu, Mortu Macabre, j'ai mis mon Warlord aussi, Uko, tout ça, mettez ça en polymorphe si vous les utilisez en défense pour faire du platine. Si vous utilisez un champion pour défense pour faire du platine et que vous avez une grâce dessus, et que c'est un champion qui n'est pas là pour nuke, ne réfléchissez même pas, mettez le polymorphe, c'est stupidement fort. Dites-vous qu'actuellement ce qui est le plus fort dans l'arène c'est l'aléatoire, hein, on le voit bien avec les Mortus Macabres qu'on voit que ça actuellement en platine. Le polymorphe rajoute énormément d'aléatoire et empêche beaucoup de champions d'être joués tels que Kimar, Ceris ou encore Ramantou. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur les grâces arènes. C'était une toute petite vidéo, mais au moins elle est rapide à voir, elle est facile à retenir. Vous pouvez savoir qu'est-ce que je pense des grâces arènes et que faire en arène pour arrêter les erreurs et avoir une défense et une attaque bien plus efficaces grâce aux grâces. Ça fait répétition, mais vous m'avez compris. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Pensez à lâcher un commentaire, un like. Alors le commentaire, je demande toujours des commentaires, hein. Vous pouvez mettre n'importe quoi, ça me sert pour le référencement. Merci beaucoup à ceux qui le feront. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À rejoindre mon Discord si vous avez des questions. À aller checker mon Twitch et à aller me follow. Sur ce, bye bye tout le monde.